L'Apocalypse, chapitre 1. C'est la révélation que Jésus-Christ, le libérateur promis, possède. Il l'a reçue de Dieu lui-même pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il les a exprimées par des signes, par son ange qu'il a envoyé à son esclave Jean. Lui, Jean, a confirmé le message de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Oui, le temps est proche. Moi, Jean, aux 7 assemblées qui sont dans l'Asie. À vous, grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, et paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Aussi de la part de Jésus-Christ, le libérateur promis, le témoin, celui qui est fidèle, le premier-né d'entre les morts, le premier à revenir à la vie d'entre les morts, pour ne plus jamais mourir, et le chef des rois de la terre. À celui qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et le pouvoir pour le temps et l'éternité. C'est la vérité. Regardez, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre seront angoissées et se frapperont la poitrine à cause de lui. Oui, c'est la vérité. Moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, je suis aussi votre frère, et je suis votre camarade dans la détresse, le royaume et dans la persévérance de Jésus-Christ, le libérateur promis. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause du message de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ. J'étais en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme d'une trompette. Elle disait, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Ce que tu vois, écris-le tout de suite dans un livre et envoie-le aux assemblées qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me suis retourné pour voir la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, il y avait quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il portait un long vêtement jusqu'aux pieds et était entouré près de la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds brillaient, semblables à du bronze poli purifié au four. Sa voix était comme le bruit des torrents d'eau. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et une épée affilée à 2 tranchants sortait de sa bouche. Son visage brillait comme le soleil dans sa force. Quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Mais il a posé sa main droite sur moi et m'a dit, « Arrête d'avoir peur. Moi je suis le premier et le dernier. Je suis vivant. J'étais mort. Mais regarde, je suis vivant pour le temps et l'éternité. C'est la vérité. Et j'ai les clés du séjour des morts et de la mort. Écris tout de suite les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après ces choses. Écris le sens caché des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les messagers des 7 assemblées, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 assemblées. Apocalypse chapitre 2. Écris tout de suite au messager de l'assemblée qui est à Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais bien tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais bien que tu ne peux pas supporter les malfaisants. Tu as testé ceux qui se disent être envoyés de Jésus, mais qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs.
Tu as supporté la souffrance avec persévérance. Tu as travaillé jusqu'à l'épuisement pour mon nom, et tu n'as pas perdu courage. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé ton premier amour, l'amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Change complètement d'attitude tout de suite, ce qui produit du regret et un changement de conduite, et agis comme tu l'as fait au début. Sinon, je viendrai vite à toi, et j'enlèverai ton chandelier de sa place, si tu ne changes pas complètement d'attitude. Mais ce que tu as en ta faveur, c'est que tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Moi aussi, je les déteste. Que celui qui a des oreilles entende tout de suite ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Écris tout de suite aussi au messager de l'assemblée qui est à Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui a repris vie. Je connais bien tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je connais bien aussi les paroles offensantes de ceux qui se disent un juif et qui ne le sont pas, mais qui sont une congrégation juive de Satan, l'adversaire. Arrête complètement d'avoir peur des choses que tu vas très bientôt souffrir. Voici, le diable, le calomniateur, va très bientôt jeter certains d'entre vous en prison pour vous tester, et vous aurez un temps de détresse qui va durer 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende maintenant ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la deuxième mort. Écris tout de suite, aussi au messager de l'assemblée, qui est à Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée affilée à 2 tranchants. Je connais bien tes œuvres et où tu habites, là où est le trône de Satan, l'adversaire. Tu retiens toujours mon nom, et tu n'as pas renié la foi en moi, pas même dans les jours d'Antipas, mon témoin fidèle. Il a été mis à mort chez vous, où Satan, l'adversaire, habite. Mais j'ai certaines choses contre toi. Oui, tu en as chez toi, qui retiennent l'enseignement de Balaam. Lui enseignait à Balak à tendre un piège devant les fils d'Israël. C'était pour que eux mangent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commettent l'immoralité sexuelle. Pareillement, tu as chez toi aussi ceux qui retiennent l'enseignement des Nicolaïtes, ce que je déteste. Change complètement d'attitude tout de suite, ce qui produit du regret et un changement de conduite. Sinon, je viendrai bientôt à toi, et je leur ferai la guerre avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende maintenant ce que l'Esprit répète aux assemblées. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou, un nouveau nom sera écrit que personne ne connaît, à l'exception de celui qui le reçoit. Écris tout de suite aussi au messager de l'assemblée qui est à Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, et les pieds brillants, semblables à du bronze poli. Je connais bien tes œuvres, ton amour, l'amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, ton ministère, ta foi, ta persévérance et tes œuvres, et ces dernières surpassent les premières. Mais j'ai certaines choses contre toi. C'est que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, d'enseigner et d'égarer mes esclaves, pour qu'ils commettent l'immoralité sexuelle et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle change complètement d'attitude concernant son immoralité sexuelle, ce qui aurait produit du regret et un changement de conduite. Et elle n'a pas changé. Regardez, je la jetterai dans un lit, aussi ceux qui commettent l'adultère avec elle. Ils seront dans une grande détresse s'ils ne changent pas complètement d'attitude concernant leurs œuvres, et je ferai mourir de mort les disciples de Jézabel. Alors,
toutes les assemblées sauront que c'est moi qui scrute les reins et les cœurs. Et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais je vous répète, à vous et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas cet enseignement et qui n'ont pas connu ce qu'eux appellent les profondeurs de Satan, l'adversaire, que je ne mettrai pas sur vous un autre fardeau. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que j'arrive, et à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai l'autorité sur les nations. Il les dirigera avec un bâton de fer, et elles seront brisées comme des vases de potier. Tout comme moi, j'ai aussi reçu l'autorité de mon Père. Et je donnerai au vainqueur l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende maintenant ce que l'Esprit dit aux assemblées. Apocalypse, chapitre 3. Écrit tout de suite aussi au messager de l'assemblée qui est à Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais bien tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivante, mais tu es morte. Sois toujours vigilante et affermis tout de suite les restes qui vont mourir. En effet, je n'ai pas trouvé tes œuvres complètes devant Dieu. Rappelle-toi donc, maintenant, et toujours, comment tu as reçu et entendu la vérité comme dépôt permanent, et garde-la, et change complètement d'attitude tout de suite, ce qui produit du regret et un changement de conduite. Si donc tu ne restes pas vigilant, je viendrai à toi comme un voleur, et tu ne sauras absolument pas à quelle heure je viendrai à toi. Tu as aussi à Sardes un petit nombre de personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et qui marcheront avec moi en vêtements blancs. Oui, ils sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai certainement pas son nom du livre de la vie. Je ferai connaître son nom ouvertement devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende maintenant ce que l'Esprit dit aux assemblées. Écris tout de suite aussi au messager de l'assemblée, qui est à Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le vrai. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais bien tes œuvres. Regarde, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer. Oui, tu as peu de force, mais tu as obéi à mon message, et tu n'as pas renié mon nom. Écoute, je te donne de ceux de la congrégation juive de Satan, l'adversaire. Ils se disent non juifs et ne le sont pas, mais ils sont menteurs. Écoute, je les ferai venir à tes pieds, et ils te rendront hommage. Ils sauront que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon message avec persévérance, moi aussi, je te garderai de l'heure du test qui doit venir sur toute la terre habitée pour tester les habitants de la terre. Me voici, je viens vite. Retiens maintenant et toujours ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende maintenant ce que l'Esprit dit aux assemblées. Écris tout de suite aussi au messager de l'assemblée qui est à Laodicée. Voici ce que dit celui qui est la vérité même, le témoin, celui qui est fidèle et vrai, la source originale de la création de Dieu. Je connais bien tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Ça serait bon que tu sois froid ou bouillant. Alors, parce que tu restes tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu répètes, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je persiste à te conseiller d'acheter de moi de l'or passé par le feu, pour que tu sois riche, des vêtements blancs, pour que tu sois habillé,
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Aussi un remède pour mettre dans tes yeux, pour que tu vois. Tous ceux pour qui j'éprouve toujours de l'affection, je les reprends et les corrige. Montre donc, maintenant, un désir passionné pour changer complètement d'attitude tout de suite, ce qui produira du regret et un changement de conduite. Écoute maintenant, je me tiens à la porte et je frappe continuellement. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui sera vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende maintenant ce que l'Esprit dit aux assemblées. Apocalypse, chapitre 4. Après ces choses, j'ai regardé, et voici, une porte avait été ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue au début, comme d'une trompette qui parlait avec moi, a dit « Monte ici tout de suite, et je te montrerai ce qui doit arriver après ces choses-ci. » Et à l'instant même, j'ai été saisi par l'Esprit, et voici, un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un d'assis. Celui qui était assis était comme semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Autour du trône, il y avait un arc-en-ciel, comme semblable à une émeraude. Aussi autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur les trônes, j'ai vu les 24 anciens, assis, revêtus de vêtements blancs. Et ils avaient sur leur tête des couronnes d'or, des éclairs, des tonnerres, et des voix sortaient du trône. Devant le trône, il y avait 7 torches de feu éclatants, qui sont les 7 esprits de Dieu. Aussi, devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, pleins d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le deuxième être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant avait la face comme un homme. Et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont pleins d'yeux, tout autour et en dedans. Ils ne se reposent pas, ni le jour, ni la nuit. Ils disent continuellement « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et quand les êtres vivants donnent gloire, honneur et témoignage de gratitude à celui qui est assis sur le trône et qui est vivant pour le temps et l'éternité, les 24 anciens tombent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui est vivant pour le temps et l'éternité. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Ils disent « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, parce que c'est toi qui as créé toutes choses, et que c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse, chapitre 5. J'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre en forme de rouleau écrit des 2 côtés et scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui proclamait à voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Et personne ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, et ni sous la terre, ouvrir le livre ou le regarder. Et moi j'ai beaucoup pleuré à haute voix, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre ou de le regarder. Et un des anciens m'a dit « Arrête de pleurer, regarde, le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en briser les 7 sceaux. J'ai regardé, et voilà au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des anciens, un agneau était là, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre. Et l'agneau est venu, et a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
Quand il a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens sont tombés devant l'agneau. Chacun avait une harpe et des bols d'or remplis de parfums, qui sont les prières de ceux qui sont dédiés à Dieu. Et tous chantaient un cantique nouveau. On disait, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Oui, tu as été offert en sacrifice, et tu nous as achetés pour Dieu par ton sang, de toute tribu, langue, peuple et nation. Aussi, tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu, et on va régner sur la terre. » J'ai regardé, et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, aussi des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était 10 000 fois 10 000, et des milliers de milliers. Eux disaient à voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et l'éloge. » Et j'ai entendu toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et qui sont dans la mer, et tout ce qui est dans ces endroits, disaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, l'éloge, l'honneur, la gloire et le pouvoir, pour le temps et l'éternité. Et les 4 êtres vivants disaient, « C'est la vérité. » Et les 24 anciens se sont prosternés, et ont adoré celui qui est vivant pour le temps et l'éternité. Apocalypse chapitre 6. J'ai regardé quand l'agneau a ouvert un des sceaux, et j'ai entendu un des 4 êtres vivants. Il disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens voir. » J'ai regardé, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc. On lui a donné une couronne, et il est sorti en vainqueur, et pour vaincre. Quand il a ouvert le 2e sceau, j'ai entendu le 2e être vivant. Il disait, « Viens maintenant voir. » Et un autre cheval est sorti, rouge feu. Et on a donné à celui qui était monté dessus le pouvoir d'enlever la paix de la terre et de faire que les hommes s'entretuent. Et on lui a donné une grande épée. Quand il a ouvert le 3e sceau, j'ai entendu le 3e être vivant. Il disait, « Viens maintenant voir. » J'ai regardé, et voici un cheval noir. Et celui qui était monté dessus avait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix. Elle disait, « La mesure de blé pour un denier, et les 3 mesures d'orge pour un denier. Mais tu ne nuiras pas à l'huile ni au vin. » Quand il a ouvert le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens maintenant voir. » J'ai regardé, et voici un cheval livide, et celui qui était monté dessus avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Et on leur a donné l'autorité sur le quart de la terre, pour tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il a ouvert le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort à cause du message de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient. Et tous criaient à voix forte et disaient, « Maître saint et vrai, combien de temps encore avant que tu juges et venges notre sang et celui de ceux qui habitent sur la terre ?» Et de longues capes blanches leur ont été données à chacun. Et on leur a dit qu'ils se reposent encore un peu de temps, jusqu'à ce que leurs camarades d'esclavage, leurs frères et leurs sœurs, qui allaient en être mis à mort comme eux, soient au complet. J'ai regardé quand il a ouvert le 6e séas, et voilà qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil est devenu noir, comme un sac de poils, et la lune est devenue comme du sang. Les astres du ciel sont tombés sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette ses figues tardives. Le ciel s'est retiré comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et toutes les îles ont été remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les riches, les commandants, les puissants, tous les esclaves
et tous les hommes libres se sont cachés dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils répétaient tous aux montagnes et aux rochers, « Tombez maintenant sur nous, cachez-nous maintenant de devant la face de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l'agneau. Oui, le grand jour de sa colère est arrivé, et qui peut rester debout. » Apocalypse, chapitre 7. Après ces choses, j'ai vu 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre. Eux retenaient les 4 vents de la terre, pour qu'aucun vent ne continue à souffler sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil, levant. Il avait le sceau du Dieu vivant, et il a crié d'une voix forte aux 4 anges, à qui on avait donné le pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Ne commencez pas de nuire à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant qu'on ait marqué d'un sceau le front des esclaves de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été scellés. Ils étaient 144 000, scellés de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 avaient été scellés. De la tribu de Ruben, 12 000 avaient été scellés. De la tribu de Gad, 12 000 avaient été scellés. De la tribu d'Azer, 12 000 avaient été scellés. De la tribu de Nephtali, 12 000 avaient été scellés. De la tribu de Manassé, 12 000 avaient été scellés. De la tribu de Siméon, 12 000 avaient été scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 avaient été scellés. De la tribu d'Issachar, 12 000 avaient été scellés. De la tribu de Zabulon, 12 000 avaient été scellés. De la tribu de Joseph, 12 000 avaient été scellés. Et de la tribu de Benjamin, 12 000 avaient été scellés. Après ces choses, j'ai regardé. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Tous se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de longues capes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Tous criaient à voix forte et disaient, « La libération est par notre Dieu, qui est assis sur le trône, et par l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, aussi les anciens et les 4 êtres vivants. Et ils sont tombés sur leur face devant le trône et ont adoré Dieu. Tous disaient, « C'est la vérité, l'éloge, la gloire, la sagesse, le témoignage de gratitude, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, pour le temps et l'éternité. C'est la vérité. » Et un des anciens a pris la parole et m'a demandé, « Ceux qui sont revêtus de longues capes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et je lui ai dit, « Monsieur, tu le sais bien. » Et il m'a répondu, « C'est ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs longues capes, et ils ont blanchi leurs longues capes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et ils lui rendent leur culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim et n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera absolument plus, ni aucune chaleur, parce que l'agneau qui est au milieu du trône en prendra soin et les guidera vers les sources d'eau pleines de vie. Et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. » Apocalypse, chapitre 8. Quand il a ouvert le 7e sceau, il y a eu dans le ciel un silence d'à peu près une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur ont été données. Un autre ange est venu et s'est tenu près de l'autel. Il avait un encensoir d'or, et on lui a donné beaucoup de parfums, pour qu'il les présente sur l'autel d'or qui est devant le trône, avec les prières de tous ceux qui sont dédiés à Dieu. La fumée des parfums est montée devant Dieu, de la main de l'ange, avec les prières de ceux qui lui sont dédiés. Et l'ange a pris l'encensoir et l'a rempli du feu de l'autel, et l'a jeté sur la terre. Et il y a eu des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les 7 anges, eux qui avaient les 7 trompettes,
se sont préparés à sonner de la trompette. Le premier ange a sonné de la trompette, et il y a eu une grêle et du feu mêlé de sang qui ont été jetés sur la terre. Alors, la troisième partie des arbres a été consumée, et toute herbe verte a été consumée. Le deuxième ange a sonné de la trompette, et comme une grande montagne tout en feu a été jetée dans la mer. Alors, la troisième partie de la mer est devenue du sang, et la troisième partie des créatures qui étaient dans la mer et qui étaient vivantes et mortes. Et la troisième partie des bateaux a été détruite. Le troisième ange a sonné de la trompette, et un grand astre en feu comme une lampe est tombé du ciel, et il est tombé sur la troisième partie des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de l'astre est absinthe. La troisième partie des eaux a été changée en absinthe, et beaucoup d'hommes sont morts par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange a sonné de la trompette, et la troisième partie du soleil a été frappée, la troisième partie de la lune et la troisième partie des étoiles. C'était pour que la troisième partie soit obscurcie et que le jour perde la troisième partie de sa lumière, et la nuit aussi. J'ai regardé, et j'ai entendu un ange qui volait au milieu du ciel, et disait à voix forte, « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause des autres voix de la trompette des trois derniers anges qui vont sonner leur trompette. » Apocalypse, chapitre 9. Le cinquième ange a sonné de la trompette, et j'ai vu un astre, un ange, tomber du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui a été donnée. Il a ouvert le puits de l'abîme, et une fumée est montée du puits, comme la fumée d'une grande fournaise. Alors, le soleil et l'air ont été obscurcis par la fumée du puits, et, de la fumée, des sauterelles sont sorties sur la terre, et un pouvoir leur a été donné, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. On leur a dit qu'elles ne nuisent pas à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux personnes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et on a donné aux sauterelles le pouvoir, pas de les tuer, mais de les tourmenter 5 mois. Et le tourment qu'elles causent est comme le tourment que le scorpion cause quand il frappe la personne. Et pendant ces jours-là, les gens chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort les fuira. Et ce qui ressemblait à des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour la guerre. Et sur leurs têtes, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces humaines. Ces sauterelles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à beaucoup de chevaux qui courent à la guerre. Elles avaient des queues semblables à des scorpions, et dans leurs queues il y avait des dards. Leur pouvoir était de nuire à l'humanité pendant 5 mois. Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme. Son nom en hébreu est Abaddon, et en grec, il a pour nom Apollyon, qui veut dire destructeur. Le premier malheur est passé, et regardez, encore 2 malheurs arrivent après ça. Le 6e ange a sonné de la trompette, et j'ai entendu une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. La voix disait au 6e ange qui avait la trompette, « Relâche les 4 anges qui sont retenus sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Alors, les 4 anges qui étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année ont été relâchés pour tuer la 3e partie de l'humanité. J'ai entendu combien il y avait de soldats à cheval dans ces armées, 200 millions. Voici comment j'ai vu les chevaux dans la vision. Ceux qui étaient montés dessus avaient des cuirasses rouge feu, bleu turquoise et jaune soufre.
et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Du feu, de la fumée et du soufre sortaient de leur gueule. La troisième partie des hommes a été tuée par ces trois choses, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur gueule. En effet, le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur gueule. Leurs queues étaient semblables à des serpents, et elles ont des têtes, et c'est par elles qu'ils nuisent. Et le reste des individus qui n'ont pas été tués par ces fléaux n'ont même pas changé complètement d'attitude concernant les œuvres de leurs mains, ce qui aurait produit du regret et un changement de conduite. Ils ont continué d'adorer des démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent non pas voir, ni entendre, ni marcher. Et ils n'ont pas changé complètement d'attitude concernant leur meurtre, leur sorcellerie, avec leur drogue, leur immoralité sexuelle ou leur vol. Apocalypse, chapitre 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Il était revêtu d'un nuage et avait un arc-en-ciel sur la tête. Sa face était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Il a posé son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il a crié d'une voix forte comme un lion qui rugit. Et quand il a crié, les 7 tonnerres ont ajouté leur voix. Quand les 7 tonnerres ont ajouté leur voix, j'allais écrire. Mais j'ai entendu une voix du ciel qui me disait « Marque d'un sceau les choses que les 7 tonnerres ont annoncées, et ne les écris pas. » Alors, l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre a levé sa main droite vers le ciel. Il a juré par celui qui est vivant pour le temps et l'éternité, lui qui a créé le ciel et les choses qui sont là, la terre et les choses qui sont là, aussi la mer et les choses qui sont là. Il a dit, le délai est terminé, mais les jours où le 7e ange fera entendre sa voix et sonnera de la trompette, alors le plan secret de Dieu s'accomplira. C'est comme il l'a annoncé dans la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel m'a parlé encore une fois. Va, elle a dit, et prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et je suis allé vers l'ange. Je lui ai dit, donne-moi le petit livre. Lui m'a dit, prends-le et dévore-le. Il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et j'ai pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'ai dévoré. Dans ma bouche, il était doux comme du miel, et quand je l'ai mangé, mon ventre a été rempli d'amertume. Alors, il m'a dit, il faut que tu prophétises encore sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Apocalypse, chapitre 11. On m'a donné un roseau semblable à un bâton, et l'ange s'est tenu debout et a dit, « Lève-toi, mesure tout de suite le temple de Dieu et l'autel, et compte ceux qui adorent là. En ce qui concerne la cour qui est à l'extérieur du temple, laisse-la de côté et ne la mesure pas, parce qu'elle a été donnée aux nations, et elles piétineront la ville mise à part par Dieu 42 mois. Et je donnerai à mes 2 témoins, revêtus de sacs de prophétiser, 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Vraiment, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir sur les eaux, de les changer en sang, et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la grande place de la ville, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où même notre Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus,
Les langues et les nations verront les cadavres des 2 témoins 3 jours et demi, et on ne laissera pas mettre leurs cadavres dans des tombeaux. Ceux qui habitent sur la terre seront joyeux à cause d'eux. Ils célébreront et s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes auront tourmenté ceux qui habitent sur la terre. Et après les 3 jours et demi, un esprit de vie qui vient de Dieu est entré en eux. Ils se sont tenus sur leurs pieds, et une grande peur est tombée sur ceux qui les observaient. Les 2 témoins ont entendu une voix forte du ciel qui leur disait « Montez ici ». Et ils sont montés au ciel dans un nuage, et leurs ennemis les ont vus. Et à cette heure-là, il s'est produit un grand tremblement de terre. La 10e partie de la ville s'est écroulée, et 7000 personnes ont péri dans le tremblement de terre. Les autres ont été épouvantés et ont donné gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé. Regardez, le 3e malheur arrive bientôt. Le 7e ange a sonné de la trompette, et il y a eu des voix fortes dans le ciel. Elles disaient « Les royaumes du monde sont devenus le royaume de notre Seigneur et de son Christ, le libérateur promis. Et il régnera pour le temps et l'éternité. Et les 24 anciens qui sont assis devant Dieu sur leur trône sont tombés sur leur face et ont adoré Dieu. Tous répétaient « On te remercie, Seigneur, toi qui es le Dieu tout-puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Oui, tu as saisi ta grande puissance et tu as commencé ton règne. Et les nations se sont émues de colère, et ta colère est arrivée. Le temps est aussi arrivé de juger les morts, de donner la récompense à tes esclaves, les prophètes, et à ceux qui te sont dédiés, aussi à ceux qui ont peur de ton nom, une peur mêlée d'un profond respect et d'une grande considération, aux insignifiants et à ceux qui sont importants. Également le temps est arrivé de vouer à la corruption ceux qui corrompent la terre. Le temple de Dieu s'est ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance a été vue dans son temple. Il y a eu des éclairs, des voix et des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. Apocalypse, chapitre 12. Un grand prodige apparut dans le ciel. Une femme était revêtue du soleil et avait la lune sous ses pieds. Et sur sa tête était une couronne de 12 étoiles. Et parce qu'elle était enceinte, elle criait. Elle était en travail et tourmentée pour mettre au monde. Et un autre prodige apparut dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon roux à 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, il y avait 7 diadèmes. Sa queue, elle, a entraîné le tiers des astres du ciel, et elle les a jetés sur la terre. Et le dragon s'est tenu devant la femme qui allait mettre au monde, pour qu'à la naissance, le dragon dévore l'enfant. Elle a mis au monde un fils, un enfant mâle. C'est lui qui dirigera toutes les nations avec un bâton de fer. Et son enfant a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'est enfuie dans la région inhabitée, où elle a un endroit préparé par Dieu. Là, elle sera nourrie pendant 1260 jours. Et il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont fait la guerre contre le dragon. Et le dragon a fait la guerre avec ses anges. Mais ils n'ont pas été les plus forts, et leur place n'a plus été trouvée dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable, le calomniateur, et Satan, l'adversaire, et qui égare toute la terre, a été jeté sur la terre, et ses anges ont été jetés avec lui. Et j'ai entendu une voix forte dans le ciel qui disait « Maintenant est arrivé le salut, la puissance, le royaume de notre Dieu et l'autorité de son Christ, le libérateur promis. En effet, l'accusateur de nos frères et de nos sœurs, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, a été précipité. Nos frères et nos sœurs l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause du message de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé et préféré leur vie, même face à la mort. C'est pourquoi, vous les cieux, soyez joyeux, aussi vous qui habitez là. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable, le calomniateur, est descendu vers vous avec une grande rage. En effet, il sait bien qu'il a peu de temps. Et quand le dragon a vu qu'il avait été jeté sur la terre, il a poursuivi la femme qui avait mis au monde le garçon. Alors, 2 ailes du grand aigle ont été données à la femme, pour qu'elle s'envole dans la région inhabitée, à sa place, où elle sera nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et le serpent a jeté de sa gueule de l'eau comme un fleuve derrière la femme, pour qu'elle soit emportée par le fleuve. Mais la terre a secouru la femme. La terre a ouvert sa bouche et a englouti le fleuve que le dragon avait jeté de sa gueule. Et le dragon s'est mis en colère contre la femme et est allé faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui continuent à garder les commandements de Dieu et qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus-Christ, le libérateur promis. Apocalypse, chapitre 13. Je me suis tenu sur le sable au bord de la mer, et j'ai vu une bête monter de la mer. Elle avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa bouche était comme la gueule d'un lion, et le dragon lui a donné sa puissance, son trône et une grande autorité. Et j'ai vu une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa plaie mortelle a été guérie, et toute la terre a été remplie d'admiration et a suivi la bête. Et ils ont adoré le dragon, lui qui avait donné l'autorité à la bête. Ils ont aussi adoré la bête. On disait, qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre? Et une bouche lui a été donnée qui prononçait de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir lui a été donné de faire la guerre 42 mois. Aussi la bête a ouvert sa bouche contre Dieu et a blasphémé son nom, sa maison, et ceux qui ont leur résidence dans le ciel. Et ça lui a été donné de faire la guerre à ceux qui sont dédiés à Dieu et de les vaincre. Aussi une autorité lui a été donnée sur toute tribu, toute langue et toute nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre adoreront la bête. C'est ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende maintenant. Si quelqu'un emmène un autre en captivité, il ira lui-même en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut que lui-même soit tué avec l'épée. C'est là que se voit la persévérance et la foi de ceux qui sont dédiés à Dieu. J'ai vu une autre bête monter de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce toute l'autorité de la première bête dans sa présence, et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Et elle fait continuellement de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre devant le monde. Et elle égare continuellement ceux qui habitent sur la terre, à cause des signes miraculeux que ça lui a été donné de faire devant la première bête. Et elle répète à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris la vie. Et ça lui a été accordé de donner un esprit à l'image de la bête, pour que même l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient non pas l'image de la bête soient tués. Et elle a fait qu'à tous, insignifiants et importants, riches et pauvres, libres et esclaves, il soit donné une empreinte sur leur main droite ou sur leur front, pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a l'empreinte, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ici qu'on a besoin d'être sage, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. En effet,
C'est un nombre d'hommes, et son nombre est 670. Apocalypse, chapitre 14. J'ai regardé, et voilà que l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 miles qui avaient le nom de son père, écrit en permanence sur leur front. J'ai entendu une voix du ciel, comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe qui jouaient de leurs harpes. Aussi eux chantaient, comme un cantique nouveau, devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, excepté les 144 000 qui ont été achetés de la terre. C'est ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes de manière illicite. En effet, ils sont purs. C'est ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été achetés d'entre les hommes comme premiers fruits pour Dieu et pour l'agneau. Et on n'a pas trouvé de fraude dans leur bouche, parce qu'ils sont sans défaut devant le trône de Dieu. Et j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait la bonne nouvelle éternelle pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, aussi à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. L'ange disait à voix forte, « Ayez maintenant peur de Dieu, une peur mêlée d'un profond respect et d'une grande considération. Donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est arrivée. Et adorez maintenant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. » Et un troisième ange a suivi en disant, « Elle est tombée, Babylone, la grande ville. En effet, elle a donné à boire à toutes les nations du vin, de la rage de son immoralité sexuelle. » Et un autre ange a suivi les premiers. Il disait à voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une empreinte sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, versé pur dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les anges dédiés à Dieu et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera pour le temps et l'éternité. Ceux qui adorent la bête et son image n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit, non plus celui qui reçoit l'empreinte du nom de la bête. C'est ici que se voit la persévérance de ceux qui sont dédiés à Dieu. C'est ici qu'on voit ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'ai entendu une voix du ciel qui me disait d'écrire « Heureux dès maintenant les morts qui meurent en union avec le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, c'est pour qu'eux se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » J'ai regardé, et voici un nuage blanc, et quelqu'un était assis sur le nuage. Il était semblable à un fils d'homme. Il avait sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange est sorti du temple. Il criait à voix forte à celui qui était assis sur le nuage, « Envoie tout de suite ta faucille, et récolte. Oui, l'heure de récolter est arrivée pour toi, parce que la récolte de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur le nuage a jeté sa faucille sur la terre, et la terre a été récoltée. Et un autre ange est sorti du temple, qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange est sorti de l'autel, lui avait l'autorité sur le feu, et il a parlé à grands cris à celui qui avait la faucille tranchante. Il a dit, « Envoie ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, parce que les raisins sont mûrs. » Et l'ange a jeté sa faucille sur la terre, a vendangé la vigne de la terre, et a jeté la récolte dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuvette a été foulée à l'extérieur de la ville, et il est sorti du sang de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur un espace de 320 kilomètres. Apocalypse, chapitre 15. J'ai vu dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges, avec 7 fléaux. Ce sont les derniers fléaux, parce que c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu. Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu,
et ceux qui étaient vainqueurs de la bête, de son image, de son empreinte et du nombre de son nom, se tenaient sur la mer de verre, avec des harpes de Dieu, et eux chantent continuellement le cantique de Moïse, esclave de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tous disent « Grandes et admirables sont tes œuvres, Seigneur, toi qui es le Dieu tout-puissant, roi de ceux qui te sont dédiés, justes et vrais sont tes chemins. Qui oserait refuser avoir peur de toi, Seigneur, cette peur mêlée d'un profond respect et d'une grande considération? Qui oserait ne pas rendre gloire à ton nom? Oui, tu es le seul saint. Oui, toutes les nations viendront et adoreront devant toi, parce que tes ordonnances ont été manifestées. Et après ces choses, j'ai regardé, et voici, le temple de la tente du témoignage s'est ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui avaient les 7 fléaux sont sortis du temple, habillés d'un lin pur et éclatant, et ceinturés autour de la poitrine de ceintures d'or. Et un des 4 êtres vivants a donné aux 7 anges 7 bols d'or remplis de la colère du Dieu qui vit pour le temps et l'éternité. Et le temple a été rempli de fumée par l'effet de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que soient accomplis les 7 fléaux des 7 anges. Apocalypse chapitre 16. J'ai entendu une voix forte qui venait du temple, et elle a dit aux 7 anges, « Allez tout de suite et versez sur la terre les bols de la colère de Dieu. » Et le premier est allé et a versé son bol sur la terre. Alors, il y a eu un ulcère mauvais et douloureux sur les hommes qui avaient l'empreinte de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Et le deuxième ange a versé son bol sur la mer. Alors, elle est devenue du sang, comme celui d'un mort. Et toutes les créatures qui vivaient dans la mer sont mortes. Et le troisième ange a versé son bol sur les fleuves et sur les sources d'eau. Alors, il y a eu du sang, et j'ai entendu l'ange responsable des sceaux dire « Tu es juste, Seigneur, toi qui es celui qui est, qui était, et le Saint. Oui, tu as jugé ces choses, parce qu'ils ont versé le sang de ceux qui te sont dédiés, et des prophètes, tu leur as aussi donné à boire du sang. Certainement eux le méritent. » Et j'ai entendu un autre ange qui disait de l'autel « C'est vrai, Seigneur, toi qui es le Dieu tout-puissant, tes jugements sont mérités et justes. » Et le quatrième ange a versé son bol sur le soleil, et le pouvoir a été donné au soleil de brûler les gens par le feu, et les gens ont été brûlés d'une grande chaleur. Ils ont blasphémé le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils n'ont pas changé complètement d'attitude pour lui donner gloire, ce qui aurait produit du regret et un changement de conduite. Et le cinquième ange a versé son bol sur le trône de la bête. Alors son royaume est devenu ténébreux, et ils mâchaient leur langue à cause de la douleur. Alors, ils ont blasphémé le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils n'ont pas changé complètement d'attitude concernant leurs œuvres, ce qui aurait produit du regret et un changement de conduite. Et le sixième ange a versé son bol sur le grand fleuve, l'Euphrate. Alors, le fleuve est devenu sec pour préparer le chemin des rois qui viennent des régions du soleil levant. Et j'ai vu sortir, de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. En effet, ce sont des esprits de démons. Ils font des signes miraculeux et ils vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour la guerre de cette grande journée du Dieu Tout-Puissant. Regarde, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, pour ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et il les a rassemblés dans l'endroit appelé, en hébreu, Armageddon. Et le septième ange a versé son bol dans l'air,
Et une voix forte est sortie du temple du ciel, du trône. Elle disait, « C'est fait. » Et il y a eu des voix, des tonnerres et des éclairs. Et il y a eu un grand tremblement de terre, tel que depuis que les hommes sont sur la terre, il n'y en a pas eu de semblable. Et la grande ville a été partagée en 3 parties. Aussi les villes des nations sont tombées. Et Dieu s'est souvenu de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin, du déchaînement de sa colère. Toutes les îles ont disparu, et on n'a plus trouvé de montagne. Une grosse grêle d'un poids d'à peu près 45 kilogrammes. Chaque grêlon est descendu du ciel sur les hommes. Et les hommes ont blasphémé Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que c'était un très grand fléau. Apocalypse, chapitre 17. Un des 7 anges qui avaient les 7 bols est venu me parler. Il m'a dit, « Viens ici. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre ont commis l'immoralité sexuelle. Aussi les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son immoralité sexuelle. Et il m'a emporté en esprit dans une région inhabitée. Et j'ai vu une femme assise sur une bête de couleur écarlate. Elle était pleine de noms de blasphème. Elle avait 7 têtes et 10 cornes, et la femme était revêtue de pourpre et d'écarlate et décorée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de l'impureté de son immoralité sexuelle. Un nom au sens secret était écrit sur son front, Mystère, Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et j'ai vu la femme, ivre du sang de ceux qui sont dédiés à Dieu, et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, j'ai été étonné et très horrifié. Et l'ange m'a dit, « Pourquoi tu t'étonnes, moi ? Je te révélerai le secret de la femme et de la bête qui la porte, cette bête qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait, et elle n'est plus. Mais elle doit remonter de l'abîme et aller à la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de la vie dès la fondation du monde, s'étonneront en voyant la bête. En effet, elle existait, et elle n'est plus, et elle sera présente. C'est ici qu'il faut l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ces têtes sont aussi 7 rois. Les 5 sont tombés. Un continue, et l'autre n'est pas encore arrivé. Mais quand il sera arrivé, il faut qu'il reste un peu de temps. Et la bête qui existait, et qui n'est plus, est aussi un 8e roi. Il fait partie des 7, et il s'en va à la perdition, et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Ils n'ont pas encore reçu le royaume, mais ils reçoivent l'autorité comme rois pour 1 heure avec la bête. Eux ont une même intention, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ces 10 rois feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui sont avec l'agneau, qui sont appelés et choisis pour un but particulier, et fidèles, les vaincront aussi. Et il m'a dit, « Les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, c'est ceux qui détesteront la prostituée, l'abandonneront, la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront dans le feu. Oui, Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son intention, d'avoir une même pensée et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les déclarations de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. » Apocalypse, chapitre 18. Après ces choses, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il avait une grande autorité, et la terre a été éclairée de sa gloire. Et il a crié avec puissance d'une voix forte. Il a dit, « Elle est tombée,
Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et détesté. Oui, toutes les nations ont bu du vin de la rage de son immoralité sexuelle, et les rois de la terre ont commis l'immoralité sexuelle avec elle. Aussi les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Et j'ai entendu une autre voix du ciel. Elle disait, « Mon peuple, sortez du milieu d'elle, pour ne pas participer à ses péchés et ne pas recevoir ses fléaux. Oui, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Traitez-la maintenant comme elle-même vous a traité, et rendez-lui le double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a sur la mélangée, le mal contre le peuple de Dieu, versez-lui maintenant le double. Autant elle s'est élevée en gloire, et s'est livrée au luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Oui, elle a dit dans son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas de deuil. C'est pourquoi, en un seul jour, ces fléaux viendront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée dans le feu, parce que le Seigneur Dieu qui la juge est fort. Et les rois de la terre, qui ont commis l'immoralité sexuelle et se sont livrés au luxe avec elle, la pleureront à haute voix et se frapperont la poitrine à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son brasier. Ils se tiendront loin, de peur d'être pris dans son tourment. Ils diront, « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville forte. En effet, en une heure ton jugement est arrivé. » Les marchands de la terre pleurent à haute voix et sont dans le deuil au sujet de Babylone, parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Une marchandise d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de fin lin et de pourpre, de soie et d'écarlate. Aussi, tout bois aromatique et tout article d'ivoire, tout article de bois très précieux et d'airain, de fer et de marbre, même la cannelle et des parfums, les essences et de l'encens, du vin et de l'huile, de la fine farine et du blé, des bêtes de somme et des moutons, des chevaux et des chariots, des corps et des âmes d'hommes. Les fruits du désir de ton âme sont aussi partis loin de toi. Et toutes les choses belles et éclatantes sont parties loin de toi. Tu ne les retrouveras absolument plus, jamais. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par Babylone, se tiendront loin, dans la peur de son tourment. Ces marchands pleurent à haute voix et sont dans le deuil. Ils disent « Malheur, malheur !» Cette grande ville, qui était habillée de fin lin et de pourpre, d'écarlate et décorée d'or, de pierres précieuses et de perles. En effet, en une heure de si grandes richesses ont été ruinés. Tout capitaine et tout équipage de bateaux, aussi les marins et tous ceux qui trafiquent sur la mer, se tenaient loin. On voyait la fumée de son brasier et on criait en disant « Quelle ville était semblable à la grande ville !» Et ils ont jeté de la poussière sur leurs têtes et ils criaient en pleurant à haute voix. Ils étaient dans le deuil et disaient « Malheur, malheur !» La grande ville où se sont enrichis de son opulence tous ceux qui avaient des bateaux sur la mer. En effet, en une heure la grande ville a été ruinée. Ciel, sois joyeux à cause de sa ruine, et vous aussi les envoyés dédiés à Dieu et les prophètes. Oui, Dieu vous a fait justice en jugeant Babylone, et un ange puissant a levé une pierre, comme d'une grande meule, et l'a jetée dans la mer. Il a dit, « C'est de cette manière que Babylone, la grande ville, sera jetée avec violence, et on ne la trouvera plus. » Alors, la voix des joueurs de harpe et des musiciens, et celle des joueurs de flûte et de trompette ne sera plus entendue chez toi. Et aucun artisan, peu importe le métier, ne se trouvera plus là, et on n'entendra plus là le bruit de la meule. Et la lumière de la lampe ne luira absolument plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse
ne sera plus du tout entendu là, parce que tes marchands étaient les plus importants de la terre. Et, toi Babylone, par tes sorcelleries, tes drogues, toutes les nations ont été égarées. Et c'est chez elle qu'a été trouvé le sang des prophètes, de ceux qui sont dédiés à Dieu et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Apocalypse, chapitre 19. Après ces choses, j'ai entendu comme la voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel. Elle disait « Alléluia, déclarez l'Éternel digne d'admiration. Le salut, la gloire, l'honneur et la puissance sont au Seigneur notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité sexuelle. Et Dieu a vengé sur elle le sang de ses esclaves. Et ils ont dit une deuxième fois, « Alléluia, déclarez l'Éternel digne d'admiration. La fumée de la grande ville monte pour le temps et l'éternité. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se sont prosternés et ont adoré Dieu, assis sur le trône. On disait, « C'est la vérité. Alléluia, déclarez l'Éternel digne d'admiration. » Et une voix est sortie du trône qui disait, « Déclarez toujours notre Dieu digne d'admiration, vous, tous ces esclaves insignifiants ou importants, qui avez une peur de lui, une peur mêlée d'un profond respect et d'une grande considération. Et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de fortes tonnerres. Elle disait, « Alléluia, déclarez l'Éternel digne d'admiration. Oui, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a maintenant commencé à régner. Qu'on soit content, qu'on soit dans la jubilation, et qu'on donne à Dieu la gloire, parce que les noces de l'agneau sont arrivées, et sa femme s'est préparée. Et il avait été donné à la femme de l'agneau de se revêtir d'un fin lin, pur et éclatant. En effet, le fin lin, c'est les œuvres justes de ceux qui sont dédiés à Dieu. Et l'ange m'a dit d'écrire, « Heureux ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. » Et il m'a dit, « C'est ça les vraies paroles de Dieu. » Et je suis tombé devant les pieds de l'ange pour l'adorer, mais il m'a dit, « Attention, ne fais pas ça. Je suis ton camarade d'esclavage et celui de tes frères et tes sœurs qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » En effet, témoigner de Jésus, c'est ça l'esprit, la nature même de la prophétie. Et j'ai vu que le ciel avait été ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte est appelé fidèle et vrai. Et c'est avec justice qu'il juge et fait la guerre. Ses yeux sont comme une flamme de feu, et sur sa tête, il y a beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît, sauf lui-même. Il porte un vêtement teint de sang, et il est appelé de ce nom le message de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel, habillées d'un fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Une épée affilée sort de sa bouche pour frapper les nations. Et il dirigera lui-même les nations avec un bâton de fer. Il écrasera lui-même le raisin dans la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et j'ai vu un ange debout dans le soleil, il a crié d'une voix forte en disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez et rassemblez-vous pour le souper du grand Dieu. C'est pour manger la chair des rois, la chair des commandants, la chair des forts, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, aussi la chair de tous, libres et esclaves, insignifiants et importants. Et j'ai vu la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Et la bête a été saisie, et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les signes miraculeux. Par ces signes miraculeux, le faux prophète avait égaré ceux qui avaient reçu l'empreinte de la bête
et ceux qui adorent son image. Les deux ont été jetés vivants dans le lac de feu qui brûle avec le soufre, et le reste a été tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. Et tous les oiseaux ont mangé de leur chair et ont satisfait entièrement leur faim. Apocalypse, chapitre 20. J'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il avait la clé de l'habillement et une grande chaîne dans sa main. Il a saisi le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, le calomniateur, et Satan, l'adversaire. Et il l'a lié pour 1000 ans. Il l'a jeté dans l'abîme, l'a enfermé, et a scellé l'entrée au-dessus de lui. C'est pour l'empêcher d'égarer les nations, jusqu'à la fin des 1000 ans. Et après ça, il faut qu'il soit libéré pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes, et ceux qui se sont assis dessus, et le jugement leur a été donné. J'ai vu aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause du message de Dieu. C'est ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu l'empreinte sur leur front et sur leurs mains. Et ils ont vécu et ont régné les 1000 ans avec le Christ, le libérateur promis. Mais le reste des morts n'a pas repris la vie avant la fin des 1000 ans. C'est le premier relèvement, heureux et dédié à Dieu, celui qui a part au premier relèvement. Sur cela, la deuxième mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, le libérateur promis, et ils régneront avec lui 1000 ans. Et à la fin des 1000 ans, Satan, l'adversaire, sera libéré de sa prison. Il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils sont montés sur l'étendue de la terre et ont encerclé le camp de ceux qui sont dédiés à Dieu et la ville aimée. Alors du feu est descendu du ciel de la part de Dieu et les a consumés. Et le diable, le calomniateur, qui les égarait, a été jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, pour le temps et l'éternité. Et j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui est assis dessus. Le ciel et la terre ont fui devant sa face, et aucune place n'a été trouvée pour eux. J'ai vu les morts, insignifiants et importants, qui se tenaient devant Dieu, et des livres ont été ouverts, et un autre livre a été ouvert, qui est celui de la vie. Et les morts ont été jugés d'après les choses écrites dans les livres selon leurs œuvres. La mer a donné les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts ont donné les morts qui étaient en eux. Et ils ont été jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts ont été jetés dans le lac de feu. C'est la deuxième mort. Et si quelqu'un n'a pas été trouvé écrit dans le livre de la vie, il a été jeté dans le lac de feu. Apocalypse, chapitre 21. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Moi, Jean, j'ai vu la ville mise à part par Dieu, la nouvelle Jérusalem. Elle descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle était préparée comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. Et j'ai entendu une voix forte du ciel qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, et il dressera sa tente avec eux. Ils seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses ont passé. Et celui qui était assis sur le trône a dit « Voilà que je fais toutes choses nouvelles. » Et il m'a dit « Écris maintenant, parce que ces paroles sont vraies et certaines. » Et il m'a dit « C'est fait. Moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif,
Je donnerai gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera de toutes choses. Je serai son Dieu, et il sera mon enfant. Mais pour les peureux, les incrédules, les abominables, les meurtriers, ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle, les sorciers, les drogués, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la deuxième mort. Un des 7 anges, qui avait les 7 bols remplis des 7 derniers fléaux, est venu à moi et m'a parlé. Il a dit, « Viens ici. Je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme. » Et il m'a emporté en esprit sur une montagne grande et haute, et il m'a montré la grande ville, la Jérusalem, mise à part par Dieu. Elle descendait du ciel d'auprès de Dieu, et avait la gloire de Dieu. Son éclat est semblable à une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe transparent comme du cristal. La ville a une muraille grande et haute. Cette muraille a 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms inscrits, qui sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'est, la muraille a 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville a 12 fondements, et sur eux les noms des 12 envoyés de l'agneau. Et celui qui me parlait avait un roséo en or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Et la ville est bâtie en carré, et sa longueur est égale à sa largeur. Et l'ange a mesuré la ville à l'aide du roseau. 2250 kilomètres de chaque côté. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Et il a mesuré la hauteur de la muraille, 65 mètres en mesure d'homme, utilisée par l'ange. Et sa muraille était bâtie de jaspe, et la ville était d'un or pur, semblable à du verre pur. Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était du jaspe, le deuxième du saphir, le troisième de la chalcédoine, le quatrième de l'émeraude, le cinquième de la sardonyx, le sixième de la sardoine, le septième de la chrysolite, le huitième du béryl, le neuvième de la topaze, le dixième de la chrysoprase, le 11e de l'hyacinthe et le 12e de l'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, et chacune des portes était d'une seule perle. Et la place de la ville était de l'or pur comme un verre transparent. Je n'ai pas vu là de temple, parce que le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, et l'agneau sont le temple de la ville. Et la ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune, pour l'éclairer, parce que la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations de ceux qui sont sauvés marcheront à sa lumière, et les rois de la terre apportent là leur gloire et leur trésor. On n'aura pas du tout besoin de fermer tous les jours les portes de la ville, parce qu'il n'y aura pas là de nuit, et on apportera là la gloire et le trésor des nations. Et il n'entrera là absolument rien d'impur, ni personne qui commette l'abomination et le mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse, chapitre 22. L'ange m'a aussi montré un fleuve pur de l'eau de la vie. Il brillait comme du cristal et sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et des 2 côtés du fleuve était l'arbre de la vie. Il produisait 12 fruits et rendait chaque mois son fruit. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la santé des nations. Et il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera là, et ses esclaves lui rendront leur culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Là, il n'y aura pas de nuit, et ils n'auront pas besoin de lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront pour le temps et l'éternité. Et il m'a dit, « Ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des prophètes qui lui sont dédiés, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves
les choses qui doivent arriver bientôt. Regarde maintenant, j'arrive bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je suis tombé pour adorer devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Et il m'a dit, « Attention, ne fais pas ça. En effet, je suis ton camarade d'esclavage, celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Et il m'a dit, « Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, étant donné que le temps est proche. Que celui qui agit injustement continue d'agir injustement encore. Que celui qui est moralement sale continue de se salir encore. Que celui qui est juste soit encore déclaré juste, et que celui qui est dédié à Dieu soit encore dédié à Dieu. Regarde, j'arrive bientôt, et mon salaire vient avec moi, pour rendre à chacun comme sera son œuvre. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Heureux ceux qui mettent en pratique les commandements de Dieu, pour qu'ils aient droit à l'arbre de la vie, et qu'ils entrent par les portes dans la ville. Mais dehors les chiens, les sorciers, les drogués, ceux qui commettent l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et toute personne qui prend un grand plaisir au mensonge et le pratique. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens maintenant », et que celui qui entende dise « Viens maintenant », et que celui qui a soif vienne maintenant, et que celui qui veut prenne maintenant de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste donc à toute personne qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de la vie, de la ville, mise à part par Dieu, et des choses qui sont écrites dans ce livre. Lui, Jésus, qui rend témoignage de ces choses, dit « Oui, je viens vite, c'est la vérité. Oui, viens maintenant, Seigneur Jésus. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, cette bonté divine qui n'est pas méritée, soit avec vous tous, c'est la vérité.